Et si, ce matin, le ciel lui-même descendait en toi? Et si la gloire de Dieu, comme un manteau de lumière, venait recouvrir tes peurs, tes blessures et tes combats? Si Marie, élevée par Dieu, t'invitait à croire que la gloire est déjà offerte à ceux qui s'ouvrent à l'humilité? Reste avec moi jusqu'au bout, non pas pour écouter de simples mots, mais pour entrer dans une rencontre. Dans ces minutes, Dieu pourrait transformer ta vision, illuminer ta journée, et peut-être même déposer une paix que rien ne pourra te voler. Ce matin, la parole de Dieu nous transporte dans un moment unique, empreint de tendresse, de mystère et de gloire, la rencontre de deux femmes, Marie et Élisabeth, deux cœurs remplis de promesses. L'une porte l'enfant Dieu, l'autre porte celui qui préparera son chemin. Deux vies bouleversées par l'irruption de Dieu, mais habitées par la joie d'un oui total. L'Évangile selon saint Luc, LC 1, 39 à 56, nous raconte, en ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers la région montagneuse, vers une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » Ce Magnificat n'est pas une simple louange, c'est un cri d'exultation, un chant de victoire, un hymne d'humilité. Marie reconnaît que tout vient de Dieu, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien ceux qui ont faim, il renvoie les riches les mains vides. Elle nous enseigne que l'humilité est la porte du ciel. La première lecture, AP 12, 1 à 6.10, nous dévoile un signe grandiose, une femme, revêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie dans les douleurs de l'enfantement. Un dragon énorme se tient devant elle, prêt à dévorer l'enfant. Mais l'enfant est enlevé auprès de Dieu, et la femme trouve refuge dans le désert, un lieu préparé par Dieu. Cette femme couronnée d'étoiles évoque Marie, mais aussi l'Église, affrontant le combat spirituel. Le dragon symbolise les forces du mal qui cherchent à étouffer la vie, à voler la paix. Mais Dieu prépare toujours un refuge. Enfin, dans la deuxième lecture, 1 Cor 15, 20-27a, saint Paul proclame, « Le Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis. » Puis, à son avènement, ceux qui sont au Christ ressusciteront. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir anéanti toute puissance, toute autorité et toute force. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort. C'est l'annonce d'une victoire totale. Jésus est déjà vainqueur, ceux qui lui appartiennent partageront sa gloire. Et nous? Nous aussi, nous traversons des déserts, fatigues qui pèsent comme un fardeau invisible. Épreuves qui s'accumulent jusqu'à étouffer l'espérance. Solitude qui glace l'âme. Incompréhension qui isole. Il nous arrive d'avoir l'impression que, comme ce dragon de l'Apocalypse, des forces se tiennent en embuscade pour nous voler notre paix ou dévorer notre joie. Mais la parole d'aujourd'hui nous rappelle, Dieu prépare toujours un refuge. Même au cœur de la tempête, il y a un lieu sûr, sa présence. Marie est notre modèle. Elle a cru à la promesse. Elle s'est mise en route. Elle a chanté. Son humilité est devenue la porte par laquelle la gloire de Dieu est entrée dans le monde. Et aujourd'hui, elle nous montre que ta faiblesse peut devenir l'aube d'une gloire à venir. Seigneur Jésus, en ce jour où nous célébrons l'Assomption de ta Mère bien-aimée, nous venons à toi avec un cœur ouvert, désireux de se laisser toucher par ta parole. Nous venons comme nous sommes, avec nos doutes et nos peurs, avec nos joies et nos élans, avec nos blessures et nos désirs les plus profonds. Nous venons chercher refuge en toi, comme la femme de l'Apocalypse qui trouve abri dans le désert préparé par Dieu. Seigneur, nous t'accueillons humblement. Nous croyons que, si nous t'ouvrons la porte de notre cœur, tu feras descendre le ciel en nous. Tu transformeras notre faiblesse en espérance, notre pauvreté en partage, notre solitude en présence. Tu feras éclater la joie là où l'humilité règne. En toi, même nos blessures deviendront berceaux de vie. Seigneur Jésus, tu as choisi de venir à nous par l'humilité de Marie. Elle n'avait ni richesse, ni pouvoir, ni renommée. Elle avait un cœur disponible, et c'est ce cœur pur que tu as comblé. Ce matin, nous voulons lui ressembler. Nous voulons nous mettre en route comme elle, porter la vie, apporter ta présence à ceux qui nous entourent. Et comme elle, nous voulons chanter, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. »
car il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Oui Seigneur, saint est ton nom. Dans nos journées parfois ternes, tu poses des touches de lumière. Dans nos cœurs parfois lourds, tu fais jaillir une joie que rien ne pourra étouffer. Seigneur, prends pitié de nos cœurs tourmentés. Brise les chaînes de notre orgueil. Abaisse ce qui s'élève contre ton amour. Élève ce qui est humble. Nourris ceux qui ont faim de justice et de paix. Rassasie ceux qui ont faim de toi. Console ceux qui pleurent dans le secret. Fortifie ceux qui luttent contre le découragement. Libère ceux qui sont prisonniers de la peur. Ce jour, Seigneur, fais que ta présence transforme mes gestes, je prendrai un moment pour contempler la beauté, un ciel qui s'ouvre, un sourire offert, un instant de paix. Je regarderai les autres avec l'humilité de Marie, sans jugement, en cherchant ce qu'il y a de beau en eux. J'offrirai un geste gratuit de bienveillance, sans attendre de retour. Je rendrai grâce, pour le simple fait d'exister en toi. Et quand le monde semblera lourd, je me souviendrai que, par toi, la mort est vaincue et la vie est donnée. Unis dans une même espérance, avec Marie et toute l'Église, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Une méditation vivante du Magnificat. Une prière immersive pour accueillir la gloire dans l'humilité. Des actions concrètes pour prolonger cette lumière dans ta journée. Reste jusqu'à la fin, le ciel peut s'abattre en paix sur ton cœur. Si cette prière t'a touché, abonne-toi, laisse un pouce bleu signe pouce vers le haut, et partage-la à quelqu'un qui a besoin de lumière. En commentaire, écris « Mon âme exalte le Seigneur » pour confier ton intention. Que la paix du Seigneur t'accompagne tout au long de cette journée. À demain pour une nouvelle prière.